Courtney Roy, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invitée d'honneur des rencontres de la jeune photographie internationale 2025, organisées par la Villa Perrochon à Niort. Et à ce titre, en tant qu'invitée d'honneur, vous avez une grande exposition dans toutes les salles de la Villa Perrochon. Et vous êtes aussi tout naturellement l'invitée de ce nouveau Question d'image. Avant de dialoguer avec vous, Courtney, je vous propose de regarder Valentine, c'est une jeune niortaise, une lycéenne, qui parle de votre image. Elle ne sait absolument pas qui est l'auteur. Elle la regarde. Écoutez ces mots. Ok. Sur l'image, il y a un toboggan en gros plan. Il est posé dans le sable. C'est une station balnéaire, un lieu touristique. Mais il n'y a personne à part une femme sur le toboggan qui est dans le mauvais sens. Elle a une position étrange. Elle a l'air délirante. Et on pourrait croire qu'on est un matin et qu'elle vient de finir une soirée ou en tout cas qu'elle n'est pas dans un état de lucidité. Les couleurs chaudes, ça fait penser à quelque chose d'ancien qui aurait pu se passer dans les années 80-90. La photo, elle nous donne l'impression qu'on est dans un lieu vraiment en dehors de l'espace-temps. Et l'auteur de cette photo peut être nostalgique parce que ça fait vraiment penser à une période ancienne et qui est déjà passée. Voilà. Courtney, alors, je vois que certains mots vous font réagir, sourire en tout cas et même rire. Qu'est-ce que vous pensez d'une manière un peu globale des mots de Valentine? Je pense qu'ils sont plutôt justes, les choses qu'on est hors le temps actuel, que ça fait un peu la nostalgie. Tout ça, je pense que c'est une chose que je cherche un peu toujours dans mon travail, donc je pense qu'elle était assez pointue dans son analyse. Oui. Est-ce que cette photo-là en particulier représente bien votre travail en général? Oui, on peut dire ça, oui. Ouais. C'est-à-dire? C'est pas le photo qui représente, c'est-à-dire, tu m'as demandé une question, je crois que la réponse est oui ou non, donc oui, ça représente mon travail. D'accord. Donc au niveau des couleurs, au niveau des décors? Ouais, les décors, comme elle disait, un peu, la station balnéaire, mais qui fait un peu, on sait pas où c'est, que c'est un peu hors le temps, idée sur les couleurs, sur le traitement qui fait un peu, on pense à la nostalgie, qu'on ne sait pas où on est, quand c'est, et tout ça, toutes ces ambiguïtés, ça c'est quelque chose que je cherche souvent dans mon travail. Elle parle de l'espace-temps, elle dit elle est en dehors de l'espace-temps. Ouais. Ça, c'est une volonté quand vous travaillez Oh, l'espace-temps, ça c'est très science fiction. Oui. Oh, Est-ce qu'on va vers la science-fiction? On est dans la fiction, je ne sais pas si c'est science-fiction, mais c'est la fiction, ouais. D'être on n'est pas dans la réalité comme on la connaît concrètement dans ce monde-là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de réalités ou des univers qu'on peut habiter et voilà, elle n'est pas dans l'univers que nous, on est en train de discuter dedans maintenant. Absolument. Et donc, vous parlez de fiction, on est dans une fiction. Est-ce que toutes vos séries, d'une façon générale, racontent des histoires? Là, c'est une photo qui est extraite de Last Paradise, une série qui est exposée à la Villa Perrochon. C'est une série qui a été faite avec un compositeur pour le prix Swiss Life à 4 mains. Exactement. Donc, est-ce que là, c'est une histoire que vous avez imaginée, composée? Comment vous travaillez? Voilà la question. Oui, OK. Oui, Last Paradise, c'était un projet un peu spécial parce qu'il y avait Mathias Delplanque, le compositeur, qu'on avait fait ça ensemble. On avait choisi un lieu, on dit où on veut faire ce projet. On avait des idées en fait ensemble, évidemment, de faire une sorte de road trip surréal, disons. Évidemment, inspiré un peu des choses hors le temps, des choses un peu nostalgiques, la couleur pour moi. Lui, c'était inspiré par des cinémas italiens des années 70, film giallo. Même des films un peu plus
plus dans le thème de David Lynch. David Lynch, oui. Donc, d'autres choses aussi que, oui, il peut même parler plus de ça que moi, donc je vais arrêter là, mais... Oui, mais parlons de votre photographie, alors. Oui, parlons, non, mais je voulais juste te donner le contexte de ce projet. Oui. Et ce projet, oui, c'est... Comment j'ai travaillé? C'est, en fait, je choisissais le lieu, et vraiment, en fait, ce qui m'intéresse, je fais un peu de recherche sur qu'est-ce qu'il y a là autour, mais la recherche qu'on fait de lieux de loin, souvent on trouve que des choses qui sont assez populaires, connues déjà. Donc on connaît, même si Google ou voilà, l'Internet, il est très bien, tu peux pas connaître tout ce qui se passe dans un truc. Donc en fait, je vois des choses un peu de loin, j'ai dit tiens, il y a des choses qui m'intéressent. Vous voulez dire des décors? Ouais, des décors des lieux. Voilà. Ok. Ouais. En l'occurrence, là, on est en Italie, dans une station balnéaire, Rimini. Ouais. Et donc, vous cherchez des lieux déserts. C'est votre... Enfin, ils sont déserts parce qu'on n'est plus à l'époque des touristes, c'est cela? Oui, c'est ça. En fait, idéalement, même pour moi, c'est plus facile quand il n'y a pas beaucoup de monde. Donc souvent, je cherche des choses un peu moins populaires. Oui. Et voilà. Donc oui, Rimini, station balnéaire, qui a une sorte de notoriété d'être une station balnéaire des années 60, 70, ou peut-être plus vieux que ça, après-guerre en tout cas. Et donc, ça m'intéressait beaucoup. Donc, du coup, voilà. Donc, j'arrive, et en fait, j'amène des perruques, j'amène quelques fringues. Et en fait, je commence, je prends la voiture. Là, on avait une voiture, je prends la voiture. Et je balade, je m'arrête, je fais des photos. Je me mets dedans, donc je vois un lieu. Ça, c'était vraiment génial, là, parce que c'était vraiment hors saison. Donc, en fait, toutes ces stations balnéaires, mais des 15 km de plage, avec toujours des bars, je sais pas, des kiosques, tout ça, mais super coloré, des pastels, des blancs, avec la sable qui débouche tous les angles, donc tout est très doux, la lumière. Et je m'arrête et c'est un peu le paradis pour moi parce que je prends un valise, je me balade dans les dunes, dans les petits bars fermés et je fais des photos où je veux. Mais un paradis pour vous aussi, pour mettre en scène cette femme que vous jouez. C'est un jeu. Ouais. Vous n'avez pas toujours la tête en bas, comme vous l'êtes sur cette photographie. Non, pas dans toutes les photos. Non, mais je veux dire, qui est cette femme? Bonne question. Je sais pas. Qui est cette femme? Ça, je pense qu'il n'y a pas une identité concrète. Hein. C'est une évolution. Je pense que c'est... Pardon, je touchais la mic. Je pense que cette femme, c'est des parties de mon personnalité en moi qui existent, qu'on a toujours, en fait, on a des facettes de nous que peut-être on ne montre pas tout le temps, qu'on n'est pas toujours en train de vivre avec en live. Je pense que c'est des sortes de moi-même qui sont à l'intérieur, qui peut se trouver leur vie ou leur expression dans les photos. Elle a utilisé ce mot, Valentine. Elle parle de délirante. Est-ce que c'est un mot qui vous plaît, qui vous va ou... Delirious, délirant, ouais, c'est ça. Hein. Oui. Ouais, ça peut être un peu délirant. Ouais. Reprenons cette même image. Donc là, vous avez un peu décrit le processus pour arriver avec cette photographie. Avant, vous vous baladez, vous marchez, vous avez votre valise de vêtements divers et variés avec toutes les perruques. Votre maquillage aussi, hein, c'est important. Maquillage, perruque, fringues, voilà. Objets. Ouais. Et imaginons l'instant d'après. C'est-à-dire, moi, je regarde cette femme, la tête en bas, dans le toboggan. Si le film, et on va y venir au film justement, si l'histoire se poursuit, qu'est-ce qui va se passer? Que va faire cette femme? Elle sort Après du que toboggan. Littéralement, oui. Je sors du toboggan pas très gracieusement et je me lève, je regarde un peu derrière mon appareil pour regarder s'il y a quelques photos qui me plaisent. Je regarde pas tout, mais juste valider que j'ai quelques trucs, que tout se passe bien techniquement. Je prends en fait, je dis bon, je l'ai et je prends le pied photo, je le mets sur l'épaule et je marche et je regarde un autre endroit. Je dis tiens, j'aime bien là-bas. Je pose le truc, je cadre et je suis toujours habillée pareil qu'avant, mais je me mets devant juste pour voir, faire quelques tests, pour voir s'il y a des choses qui me plaisent. Si ça me plaît,
je vais me changer, me remaquiller ou tout ce que je veux changer. Et je prends des choses un peu à l'instant, c'est pas organisé en avant. J'ai plein de trucs, je regarde le lieu, je regarde les couleurs et je prends ça vraiment très instinctivement. D'accord. Est-ce que vous travaillez seul d'ailleurs? Là, vous parlez du pied sur l'épaule, etc. Est-ce que vous avez un assistant? Est-ce que vous avez une équipe autour de vous? Là, non, c'est pas cette série, non. Parfois, j'en avais. Ça dépend vraiment des séries, mais récemment, les dernières quelques séries autoportraits, j'étais toute seule. J'avais fait aussi avec un assistant d'autres séries, mais dans les années passées. Avec un assistant? Oui, parce que c'est agréable. Surtout beaucoup de conduire partout. J'aime bien en fait, parce que moi-même, je dois regarder les paysages, je regarde beaucoup autour de moi. Bien sûr. Et en fait, je pense que c'est plus à l'aise. Et je ne suis pas trop pour conduire, donc. Mais à Rimini, c'est pas très loin, toute chose, pas jamais plus que 10 minutes, 15 minutes en voiture. Et question aussi de l'argent, il faut payer un assistant. Donc, Absolument. donc si tu pars pour 2 semaines, là c'est un petit paquet d'argent. Donc, et quand tu es toute seule, je sais pas, je me mettais pas de pression, c'est pas une commande où je dois faire un certain montant de photos par jour. C'est vraiment, moi je me disais j'aimerais bien faire 5 photos par jour. Et là c'est juste pour faire la production, pour faire le projet. Mais en fait toute seule, je me balade. Italie, c'est Rimini en tout cas, c'est très calme, c'est hors saison. Je me sens pas. Les gens, ils regardent parfois des vieux qui baladent, évidemment, qui vivent là toute l'année, qui voient une nana un peu folle, qui font des trucs bizarres. Donc, ils se mettent sur les banquettes comme ça. Mais en fait, je me sens pas non plus mal à l'aise qu'ils sont là parce que, je sais pas, ils regardent, mais ils sont juste curieux. Après, ils continuent. Personne ne me gêne. Et pourquoi vous dites une nana un peu folle? Parce que ça, elle a l'air un Parce peu que folle. c'est vous qui êtes un peu folle ou la femme que vous photographiez? Je sais pas, mais je référence toujours la nana qui est folle. Je réfère toujours les photos, le caractère comme elle. Donc, Et est-ce que c'est aussi une question de budget, le fait que vous soyez votre propre modèle? Non, ça c'est portrait. non, ça c'est pour juste mon travail à moi. Que je fais des autoportraits depuis 20 ans. Donc, c'est un projet, c'est une sorte de thème que je fais beaucoup dans mon travail. Quand est-ce qu'ils ont commencé ces autoportraits? Quand vous étiez dans votre région d'enfance? Vous êtes de l'Ontario, c'est ça? Oui. Au Canada? Est-ce que quand vous étiez petite, adolescente, jeune, vous étiez dans ce truc-là, j'allais dire, dans votre famille avec un appareil photo à vous photographier? Non, j'ai pas cette légende ringarde comme ça de moi. Non, j'étais pas trop. Ah, c'est une légende ringarde. Non, ouais, des gens, tu vois. Non, tu sais, des gens disent, moi j'étais née avec mon appareil très petit, j'ai toujours photographié, je savais que j'allais être photographiée. Non, je connaissais rien du tout. je savais rien. C'était à l'université. Quand j'étudiais la photographie et spécialisée dans la photographie, à l'université, dans l'école de l'art. Et là, j'ai commencé à me photographier. Okay. Voilà. Quand on voit vos photographies, là, on peut les regarder à la Villa Perrochon, on se demande toujours l'instant d'après, que va-t-il se passer? Enfin, moi, en tout cas, j'y pense. Et en fait, vous y êtes dans l'instant d'après, puisque maintenant, vous faites des films aussi. Ouais. Vous réalisez des films. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces films, on voit des hommes. Alors que dans vos photographies, il n'y a pratiquement pas d'hommes. Bon, bah, ça dépend. Le touriste, il y a beaucoup d'hommes. C'est que des bodybuilders, les acteurs et tout ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a moins... ça dépend de la série, mais on voit des hommes, ouais. Je sais pas. C'est pas un truc spécial non plus thématiquement. Hein, c'est juste... c'est des acteurs. Tu sais, un acteur tout seul, c'est plus difficile qu'un acteur avec quelqu'un d'autre. Ils ont quelque chose à jouer avec. Pas quand c'est un objet, mais quelqu'un à jouer contre. Bien sûr. Ouais, l'interaction, donc c'est important aussi. Donc. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de passer à la réalisation de films? Bah, l'amour pour le cinéma. Oui. Voilà. L'amour de cinéma. Tout court. Quels sont vos amoureux dans le cinéma? Vous avez parlé de Lynch. Oui, j'aime beaucoup Lynch. Quel film que j'adore? J'ai eu une liste et c'est toujours quand on me demande, cette liste, il est plus dans ma tête. C'est vrai? C'est pas grave. Non, mais j'adore les films. J'aime beaucoup Werner Herzog. Mes films préférés, c'est comme Don't Look Now de Nicholas Roeg. Donnie Darko, que j'adore. C'est un film, je crois que c'est sorti en 2000 ou quelque chose comme ça. Un super film culte.
Après, quoi d'autre? J'adore la science-fiction, j'adore les westerns, j'adore un peu de tout. Oui. En parlant de western, si on a envie, on peut aller sur votre site, voir un court-métrage avec un homme qui est un personnage un peu de western, non? Ouais. Comment s'appelle ce film? Morning Vegas. Voilà. Et avec Randy Roy, Ouais. qui est votre père, c'est cela? Ouais, c'est mon père. Ah ouais. Mais est-ce que c'est celui que vous nous conseillez? Si on a envie de voir vos réalisations en film, dites-nous quel film on doit voir en priorité. Bah, Slice of Heaven et Morning Vegas, oui, les deux, ça, je pense que sont des bonnes représentations de mon univers cinéma. Ouais. Oui. Et donc, pourquoi vous avez utilisé, employé, choisi votre père? Bah, c'est un vrai caractère, comme vous voyez, c'est vraiment son moustache, c'est un vrai cowboy canadien, donc j'ai déjà photographié pas mal lui, pas mal de temps dans les années, et lui, il aime bien être photographié, il aime bien que je le prenne en photo, et donc je pensais que c'est quelqu'un que je connaisse, on a un bon rapport, on travaille ensemble en photo, donc ça c'est important aussi, en film aussi, au cinéma, dans tout le travail. Un bon rapport avec vos comédiens, vos acteurs, les modèles. Donc j'ai dit, tiens, tu veux venir à Vegas? Je suis déjà là pour notre projet que j'étais en train de faire. Et tu peux faire le caractère, le star de mon film. Je lui ai envoyé la synopsis et il m'a dit, OK, je viens. Donc, D'accord. C'était un plaisir de faire ça avec lui. C'est un vrai caractère. Donc d'avoir casté comme quelqu'un comme lui, ça aurait pris beaucoup de temps de trouver le même caractère, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui dégage tout ça. C'est singulier quand même. Oui. Donc, il faut en profiter. Et une dernière question avant de profiter de vos images dans l'exposition de la Villa Perrochon. Quel est pour vous le meilleur avenir pour vos photographies dans le temps? Dans le temps, je pense que le livre, c'est un truc qui dure très longtemps et qui peut diffuser petit à petit, lentement dans le monde entier. C'est ça qui est très agréable pour le livre. C'est un objet aussi qui est abordable, que des gens peuvent toujours reconsulter. Une expo aussi, j'aime beaucoup, mais une expo, c'est éphémère quand même. Ça dure 1 mois, 2 mois, si tu as la chance, 3, 4 mois, mais après, c'est bye-bye. Donc, c'est notre expérience de balader, d'avoir des gens autour de nous. C'est quand même, c'est pas... Et c'est intéressant aussi, c'est notre expérience. Comment tu es dans ta tête quand tu y vas, et que des autres gens autour de toi, toutes les choses qui peuvent te influencer ton expérience de l'expo. C'est très fascinant, mais le livre, c'est, comme je dis, ça dure avec le temps. Et c'est un truc, moi les photos que j'adore, je regarde, je reviens souvent vers eux, je fais des photos pour les imprimer, pour faire des mood boards. C'est un autre rapport qui est plus intime. Vous avez beaucoup de livres de photos? Pas mal. Je suis pas la plus grande collectionniste, mais j'en ai pas mal. D'accord. J'ai commis les dernières quelques années. Ouais. Et enfin, qu'est-ce que vous aimez entendre? Qu'est-ce qui vous fait vraiment plaisir avec une réaction de spectateur? Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien quand... ce que j'aime bien. Je pense que ce qui fait plaisir, c'est quand les gens... Ils cherchent pas trop non plus que j'explique. Ou qu'ils demandent, tu vois, quand on demande des questions, pourquoi elle fait ça, comme ça, qu'est-ce que tu pensais dans ta tête quand elle fait ça? C'est tout ça. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais en fait, je ne sais pas quoi répondre parce que je sais pas qu'est-ce qui se passait dans ma tête il y a une photo il y a 10 ans. Hein. Tu sais, c'est pas un truc, ou même il y a 2 semaines, je peux pas dire, j'ai pas des grandes pensées super transcendants. Hein. Oui, de grands discours. C'est, je suis en train de travailler, c'est tout. En fait, plutôt dans ma tête, j'ai dit, tiens, j'aimerais bien avoir un bière, je vais finir ça. Ça, c'est pas très profond, en fait. Donc, ce que j'aime bien, c'est que les gens disent juste qu'ils se laissent emporter, qu'ils aiment bien l'univers, que ça parle eux d'un univers imaginaire qui pour eux aussi, que ça leur parle. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse. Ça les embarque. Oui, que ça les embarque. Ça me fait plaisir parce que pour moi, les photos, c'est des petites anecdotes. C'est des petites... Fictions. Petites fictions ambiguës, qu'on ne sait pas comme tous les photos, on ne sait pas ce qui s'est passé avant et après. Des petits, pour moi aussi, des tournages de plateau presque, tu vois, des petits films qu'on avait pris pendant qu'on tournait. Donc, des films inconnus. Très bien, Courtney, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.